Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment fonctionne une transmission d'une voiture. C'est vrai plutôt, la puissance, on la met en avant, en arrière ou sur les quatre roues. Pour commencer, il faut s'intéresser à où est-ce qu'on met le moteur dans la voiture. Ça peut paraître évident, mais dans la plupart des véhicules de nos jours, le moteur est mis à l'avant. On le met en avant pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'entretien. On alloue un compartiment habituellement grand pour faciliter l'entretien pour les mécaniciens. Ensuite, l'autre raison, c'est pour dégager le maximum de place dans l'habitacle et dans le coffre. À l'avant, en général, on ne peut rien mettre. Le moteur va s'y installer pour combler l'espace. Autre raison, en mettant le moteur en avant, il va absorber le choc. Lors d'un accident, le moteur va se compresser et permettre à l'habitacle de résister au choc puissant. Il va donc pouvoir protéger l'habitacle et les passagers à l'intérieur. Et enfin, grosse raison du pourquoi que les moteurs sont à l'avant, c'est pour une raison de stabilité. En mettant le moteur à l'avant, le véhicule va être plus stable et plus prévisible. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur contrôle et que la voiture ne soit moins poussée par en arrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve le moteur à l'avant. Ensuite, on va transmettre cette puissance à certaines roues. Mais lesquelles? Les roues avant, les roues arrière ou les quatre roues en même temps? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Le système de base le plus ancien qu'on a inventé, c'est la propulsion. Tout simplement parce que c'est le plus simple à fabriquer. Tout simplement, le moteur est à l'avant et la puissance est délivrée en arrière. Ce système sur papier ne propose que des avantages, mais en réalité, beaucoup moins. Déjà, on place le moteur à l'avant pour des raisons d'encombrement et pour avoir le maximum de place. Et sur la propulsion, il nous faut un arbre à transmission qui passe du moteur à l'arrière pour pouvoir délivrer la puissance du moteur aux roues en arrière, ce qui vont les faire tourner. Et cet arbre de transmission prend beaucoup de place, déjà dans la banquette arrière et surtout dans le coffre. Donc pour la place, c'est pas optimal. Et en plus, le comportement du véhicule peut être à désirer. Les roues arrière vont avoir leur vie individuelle. S'ils veulent, ils peuvent partir et vous perdez le contrôle du véhicule, ce qu'on appelle un dérapage contrôlé en français ou en drift en anglais. Cela fait qu'on perd le contrôle du véhicule et on peut partir en tête à queue. Pour pallier à tous ces petits problèmes, on a inventé la traction. La traction, comme son nom l'indique, tracte le véhicule. Ça veut dire que les roues en avant tournent et qui tirent le véhicule. À l'époque et encore aujourd'hui, ce système propose beaucoup d'avantages. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus traction avant et que c'est répandu dans le monde entier. En concentrant tous les organes du véhicule à l'avant, vont permettre de gagner de l'espace dans le véhicule. En même temps, le moteur, la transmission et la traction, qui est considérée à l'avant, vont nous permettre que l'habitacle et le coffre vont avoir plus d'espace. En deuxième point, on évite la manie de la propulsion, c'est-à-dire de déraper ou de perdre le contrôle du véhicule. En ayant une traction à l'avant, nous permet d'avoir un véhicule plus stable et plus prévisible. Dans le pire des cas, avec une traction, les roues en avant vont faire un sous-virage. Ça veut dire que le véhicule va foncer tout droit, mais que les roues vont cambrer mais virer dessous. Le véhicule ne voudra pas virer. Et donc, en relâchant l'accélérateur, le véhicule va permettre de reprendre son adhérence et avoir un comportement plus simple et prévisible. Sur le papier, ce système propose que des avantages. Et pourtant, non. Ce système est très complexe. En effet, il faut agencer le moteur, puis la boîte de vitesse, puis les cardans dans un même espace restreint. Et vu que c'est très compliqué à installer et à fabriquer, les coûts doivent être sûrement très élevés. Dernier inconvénient. Le problème, c'est qu'on concentre l'intégralité des éléments lourds de la voiture uniquement à l'avant. Et en général, ça surcharge les pneus avant, ce qui va faire que le véhicule va glisser des roues avant.